Salut les poulets. Donc voilà une première petite sortie trail entre guillemets hivernale sur ce début de période dans le sud. Donc là l'idée c'est plutôt d'être en mode coupure suite à la belle saison de triathlon, essayer de changer un peu, faire des choses un peu ludiques pendant 2 semaines. Donc j'en profite pour me remettre un peu au trail tranquillement. Donc là c'est cool, l'endroit est vraiment top. Donc du côté de Saint-Janet, je vais monter au Baou de Saint-Janet qui est derrière nous, qu'on voit pas là actuellement. C'est une belle rando, les chemins sont top. C'est pas trop pentu, c'est pas technique, c'est propre. Ça permet de reprendre en douceur sans risquer de se blesser. Bon, cette année je serai pas à La Réunion malheureusement. Il a fallu faire des choix, je regrette pas, en brun c'était cool. Et ouais, tout ce qui entoure le Grand Raid ce sera pour plus tard. Mais ça reste dans la tête. Mais là je vais en profiter pour essayer de découvrir un peu les montagnes du coin, que je connais pas mal en vélo. Mais pas tant que ça à pied en fait. Il y a des beaux spots, beaux terrains de jeu pour le trail. Que ce soit sur l'arrière-pine, soit dans le Mercantour, dans l'Estérel. L'idée ça va être d'aller naviguer un peu là-dedans progressivement en rallongeant les distances. Donc aujourd'hui ça va être une quinzaine de bornes tranquillement. Et puis dans les semaines qui viennent on montera un petit peu en charge. Voilà, à toutes. Bon voilà, je suis arrivé à un des premiers sommets du parcours. Le deuxième, tic va être là-bas, c'est le Baou de Saint-Janet. Et là j'ai un point de vue à 360 de ouf. C'est trop beau, avec une espèce de vieille bastide là, je sais pas trop ce que c'est, je vais aller voir un peu à l'intérieur. Il fait un temps de dingue. Les sentiers sont top. C'est géant et là on voit à peu près l'étendue du terrain de jeu. C'est juste énorme. Il va y avoir moyen de se faire plaisir. Bon, je vais faire un tour dans la baraque là-bas. Et puis on va prendre la direction du Baou. Un vieux truc religieux, un vieux cloître, une vieille bergerie, c'est un peu bizarre. Tac, ça passe. Hop là. Oh, dommage. Yeah. A priori c'est privé. Le passage des randonneurs est toléré. Ça mérite quelques recherches sur internet pour voir ce que c'est. C'est pas tout jeune. Là, non, ça passe pas. Je pense que ça pique là-dedans. Bon allez go. Ce genre de sentier, c'est juste de la balle pour le trail. C'est roulant, bons appuis mais ça reste souple. Il y a une vue un peu à l'ombre. Ça monte juste ce qu'il faut pour charger. Mais pas trop, ça permet de courir. C'est géant. Là-bas on aperçoit la maison que j'étais tout à l'heure. Hein. On regarde un peu de paysage. Donc là je suis basculé en mode sur un plateau, donc c'est à peu près plat. C'est carrément sympa. Des belles étendues un peu de maquis. On voit bien. C'est vraiment cool là. Je pense que l'étendue est assez énorme aussi. C'est
a un coin qui appelle au vélo aussi, je pense qu'avec un petit VTT là-dedans, ça peut être assez sympa, même si là il y a pas mal de pierres. Je pense qu'il y a quelques sentiers qui sont peut-être un petit peu plus roulants, limite pour du gravel. Ça peut être un bon spot aussi. Baou de Saint-Janet, donc moi je pense qu'il faut que je bascule à droite. Moi je me guide avec la Phoenix 3 là. Donc la carte, il n'y a pas de carte en fait. C'est, je pense qu'on voit. Juste la trace GPS et puis la mienne. Je fais un peu à vue, mais là il me dit tout droit, donc il y a moyen de basculer un peu plus loin. Je vais voir si ça m'éclure hors parcours ou pas. Et puis on va viser. Mais le Baou il doit être un peu sur la droite. Mais je pense que c'est la bifurque que j'ai un peu après sur la trace. Hop là. On n'a plus trop l'habitude du trail hein. Au niveau de dessous les pieds sur les pierres, ça fait un peu mal. Faut réadapter un peu tout ça. Mais là, ça fait un bon travail de proprio là. Un appui qui est droit. C'est ça qui est bon. Ça permet de refaire un petit peu les tendons, l'agilité du pied. C'est vraiment nécessaire après pour le trail et puis pour rallonger les distances quand il y a la fatigue qui apparaît. C'est bien d'avoir déjà borné un petit peu avant pour pas se blesser. Allez go. Allez, une petite descente. Ouais, je suis sur la piste on dirait. C'est bien ça. C'était bien ça. Il y avait une autre bifurque plus loin. Après la descente, c'est reparti, on remonte vers le Baou. Tac. Bon, ça reste des pentes qui sont pas trop méchantes. Ça passe bien. Et voilà, c'est l'objectif. On est au Baou de Saint-Janet, donc on surplombe le village de Saint-Janet, le petit village qui est très sympa en bas. Et puis devant, on voit la vallée du Var qui donne sur la mer derrière avec la côte, avec Saint-Laurent-du-Var qui est sur mer. On voit je pense pas qu'on le voit sur la vidéo, on voit le cap d'Antibes au loin là-bas. Et puis derrière nous, on a un point de vue. Bon là, c'est sur la plateforme en béton, c'est pas ouf. Mais derrière, il y a une belle vue sur les montagnes, tout l'arrière-pays. Et puis là-bas, tout au fond, il y a la chaîne du Mercantour qui s'étale tout au long là, avec les Préalpes et puis les Alpes derrière. Donc voilà, joli spot. La rando vaut le coup. Je conseille fortement. Voilà, bah maintenant, on va redescendre. Ciao. Bon, là, il y a un truc de ouf. Il y a une slackline dans le vide, je sais pas si on la voit sur la caméra, je pense que ouais. Bon moi pour le coup je suis moyen chaud hein. Je pense que ça va être assez sympa de voir des gars se balader là-dessus parce qu'il y a... Si on fait le tour, je pense qu'il y a un peu de vide quand même en dessous là. Les mecs sont chauds quoi. Hop, a priori les rochers tiennent. Hop là. On la voit bien, et puis en bas c'est... Ouh, ça envoie du gaz quoi. En tout cas le spot il est ouf.